Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler sur l'importance de savoir faciliter le pardon. En règle générale, pendant cette période de Rosh Hashanah, de Kippour, on va essayer de tourner la page. Et alors, on va demander pardon aux gens à qui on a fait du mal. Ou, des fois ça va arriver, il y a des gens qui nous ont fait du mal. Ces gens ils vont venir, ils vont nous demander pardon. Donc on va pardonner parce qu'on veut tourner la page. Mais il faut savoir qu'il y a une troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est des fois il y a des gens, ils ont envie de venir nous demander pardon, mais ils ont peur de notre réaction. Ils ont envie de venir nous demander pardon, mais ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Ou ils n'ont pas le courage de venir demander pardon. Et la Torah elle veut nous apprendre qu'il faut savoir leur tendre la main. Donc c'est pas qu'ils veulent pas demander pardon, ils veulent, mais ils sont encore dans leur passé, ils savent plus comment avancer. Comment on fait pour tendre la main? Ça peut arriver, des fois même dans une famille. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être des parents, ça peut être un cousin, une tante. Que cette personne elle a réagi d'une manière pas bien. Et alors la famille elle va décider de le mettre de côté. Et finalement, tout le monde souffre de ça. La famille elle souffre. Et même ce quelqu'un il souffre. Donc maintenant ce monsieur qui s'est mis de côté, il sait plus comment faire marche arrière. Comment il va se rapprocher maintenant de sa famille? Comment? Ou des fois ça peut être un meilleur ami avec qui il a grandi et il a fait quelque chose de pas bien et voilà, et maintenant il se retrouve loin et il sait plus comment faire marche arrière. Donc la Torah elle va nous apprendre, il faut savoir lui tendre la main pour lui faciliter le pardon, qu'il refasse partie de notre amitié, qu'il refasse partie de la famille. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut faire ça en deux étapes. Première étape, il faut lui faire ressentir qu'il est aimé. Lui faire ressentir qu'il aimait comme il est. T'as pas besoin de changer. Comme t'es, on t'aime. Donc déjà, ça va lui donner une argacha de confiance. Si attends, comme je suis, on m'aime. Alors que, c'est-à-dire que même si je vais le refaire, on m'aime quand même. Donc ça va déjà lui donner une argacha que on m'aime comme je suis. Ça demande pas beaucoup d'efforts, ça ne demande pas un changement. Donc déjà, ça va le rapprocher. C'est une première étape. Je vais lui donner une argacha, t'es aimé. Et donc déjà ça va le rapprocher. Et là il y a une deuxième étape à faire. C'est l'étape de lui faire comprendre on a besoin de toi. Pas seulement t'es aimé, pas seulement t'es aimé comme tu es, mais en plus de ça on a besoin de toi. Sans toi, je suis pas entier, je suis pas complet. Et donc là ça va donner l'envie à celui que je rapproche de changer. Parce qu'il sait que on a besoin de lui. Et étant donné qu'on a besoin de lui, on a besoin de lui d'une manière meilleure. Ça, la meilleure version de lui-même. Donc ça, c'est ce que Hachem en fait il fait avec nous. Le processus qu'Hachem il a créé pendant le mois de Elul, c'est un processus que on voit tous les juifs qui se rapprochent d'Hachem, tous les juifs qui font les slichot, et nous tous on se rapproche, on essaye de devenir meilleur, on va faire les slichot. Qu'est-ce qui se passe? Hachem il a mis une technique, la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, il a mis une technique en place. Pendant ce mois d'Elul, pour que nous on se rapproche de lui, c'est lui qui a mis un mécanisme en place. C'est quoi le mécanisme? Hachem, pendant ce mois-là, il nous donne la hargasha qu'on est aimé tel quel. La preuve, comme le Balatani dit, Melech Basadeh, le roi, il va sortir dans les champs et il nous prend comme on est. Celui qui est dans les champs, il travaille, il est sale, il n'est pas propre et quand même Hachem il t'aime. Donc première technique qu'Hachem il fait, je t'aime comme tu es. Donc déjà ça va nous donner envie, alors même avec mes péchés Hachem même, ouais, alors ça me donne envie de me rapprocher. Et là, après, Hachem il va me dire à Rosh Hashanah, tu sais, c'est pas seulement je t'aime comme t'es, j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas être élu roi. Parce que le shofar, c'est pour élire Hachem, pour dire, Hachem, c'est toi le roi. Donc, Hachem, il met un processus, déjà, je vous aime comme vous êtes, et après, il y a une autre étape, j'ai besoin de vous. Ah, Hachem, il a besoin de moi, s'il a besoin de moi, il faut que j'essaye de m'améliorer. Et ça, c'est exactement la même technique qu'il faut utiliser avec ceux qui sont autour de nous, qu'on a envie de les rapprocher, qu'on a envie de les ramener. Il faut leur donner ces deux techniques. Premièrement, ces deux étapes. Premièrement, vous êtes aimé, comme vous êtes. Deuxièmement, on a besoin de vous. Essayez de vous améliorer un peu. Et là, c'est comme ça qu'on va pouvoir rapprocher tout le monde et retourner à notre source. Des bonnes nouvelles.